C'est bon, c'est prêt? Cadeau de Noël. Je vois d'après Cerebi.net qu'il y a un nouveau Pokémon Direct. Je sais même pas quelle va être la bonne position. Faut peut-être que je m'achète un support pour tenir mon téléphone portable. Parce que là, je l'ai juste collé à juste à côté de mon d'ordinateur. J'espère qu'elle va pas tomber. Ah, 20 minutes, c'est quand même beaucoup. Je me demande qu'est-ce que ça peut bien contenir. Je pense que ça va pas être juste un jeu ou une annonce sur ce dessin animé, hein, Pokémon Twilight Wheel. Je sais pas si vous... Je... Personnellement, je suis plus intéressé par les informations sur ce prochain, cette mini-série. Enfin, des mini-séries pour chaque génération, je crois. Oui, Generation c'était pour la 7G. Et avant ça, c'était Origins pour la 6G. Blanc 2, ils avaient leur propre trailer un peu spécial. Parfait. Je me demande dans quelle région tu viens, Topika? Ah, t'es content, hein? Je connais assez bien Kanto. Oh, je je connais pas toutes les routes par cœur, mais je me souviens en tout cas que toi tu te trouves dans une grotte qui s'appelle la grotte aux piqueurs, parce qu'il y a juste des topiqueurs et des triopiqueurs. Ça relie Argentin de Carmen. Oui, Carmen. Oui, Carmen, c'est vrai. Ah, il est mignon ce Pikachu qui court. Je me demande si j'ai pas commencé la vidéo un peu tôt, tiens. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Je suis Carossia de Porigo. C'est mon visage. Je parle français. Ou Carossia, si vous préférez. Et je sais que ma mascotte c'est Porigo, et il y a une époque, mon Pokémon préféré en fait c'est Torpiqueur. Je sais pas, je sais qu'il y a des aides très simples, hein, c'est juste genre un Chococuss avec deux yeux et un nez rouge. Mais j'aime bien, je trouve qu'il est super mignon. Ah, t'es pas chou. Euh, je vais monter le son là.
y a beaucoup de gens qui ont l'air de se dire ils vont annoncer les versions mises à jour d'épée et de bouclier. Personnellement, j'aurais préféré genre des... En fait, je sais même pas si j'aurais préféré des DLC parce que... Oui, ça permet d'étoffer des jeux qui existaient déjà, mais en même temps, que se passe-t-il si Internet coupe? Si Internet coupe? Je veux dire, moi j'avais joué à... sur DS, j'avais joué à Dragon Quest 9, moi je me suis bien amusé avec les objets qui sont disponibles uniquement sur Internet, hein. J'avais des souvenirs avec la robe de mariée. Et quand j'ai su que le Nintendo Wi-Fi machin sur DS allait être... que ce serveur allait être coupé, bah moi j'étais super dégoûté, hein. Et depuis j'étais... Et c'est un peu grâce à cause de cet événement que j'ai appris à un peu détester les trucs distribués par internet uniquement, hein. T'imagines les jeux qui veulent faire du rétro gaming, ceux qui veulent compléter le Pokédex des années après que ça... dans 20 ans par exemple. Ça commence. 3, 2, 1, 0. Allez. Si c'est 20 minutes de rien du tout, je vais mettre le feu je vais mettre le feu à Nintendo. Enfin, Game Freak surtout. Et peut-être Nintendo aussi. Welcome to the Pokemon Direct. I'm Ishihara from the Pokemon Company. In today's broadcast, I'd like to touch on two topics. Let's get started with the first topic. Have a look at the following footage. C'est mon deux sujets? Oh! Oh non, c'est dans le mystère. Ils ont fait des remakes, il va avoir un nouveau jeu. Ah, ça a l'air d'être un remake. C'est tellement expressif. Pokemon Mystery Dungeon. Rescue Team DX. Ils ont même réintroduit la méga évolution. Pokemon Mystery Dungeon. Rescue Team DX. It's been about 15 years since Pokemon Mystery Dungeon, Red Rescue Team, and Blue Rescue Team were released for the Nintendo DS and Game Boy Advance systems in Japan. But now they will gain a new life as a Nintendo Switch title. Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX will be released March 6, 2020. What's more, we'll release a demo version on Nintendo eShop, available later today. You'll be able to carry over your save data to the full version of the game once purchased, so please take this opportunity to get a sample of the fun. Now, for the other topic, I think we'll ask Game Freak to share it with you. Mr. Masuda, Mr. Omori, it's all yours. Ça rappelle quand tu volais et tu disais qu'il pouvait... Hello everyone, I'm Masuda from Game Freak. And I'm Omori. Hello, and I'm Omori, also from Game Freak. We hope everyone has been finding something to enjoy in the latest entries to the Pokemon series, Pokemon Sword and Pokemon Shield, since their release last November. Our goal is always to deliver lively new adventures that delight Pokemon trainers around the world.
We did our best to fill these titles with fun activities so that our players could have a fulfilling experience. And the Galar region is a vast one. We suspect you've had many new discoveries and fun encounters along your adventure. We've been thinking about how much we'd like it if everyone's Pokemon adventures could go on even longer, with more to dig into and new discoveries to explore. We've been working on plans for some time, in fact. This is why we at Game Freak are now developing the Pokemon Sword Expansion Pass and Pokemon Shield Expansion Pass. Downloadable expansions for the Pokemon Sword and Pokemon Shield games that will be available for purchase from Nintendo eShop. Until now, we've sometimes released new titles set in the same region as previous games, such as Pokemon Platinum version or Pokemon Ultra Sun and Pokemon Ultra Moon. This expansion pass will be different from those games. You'll be able to set out on new adventures using the save data you're already playing with. We're in the thick of development now, but we've prepared some footage for you so you'll be able to at least get a feeling for what new experiences await you. Please have a look. D'autres régions? Ça va être fou si c'est d'autres régions. C'est d'autres régions. Oh, Rambo le reste. Un nouveau Rambo. Attends, on va au Daci là? Attends, on est attends, t'as la coiffure de Rosemary? T'as plus la coiffure de Rosemary? Oh, tu peux changer ta tenue. Oh, l'air pirate. Oui, je suis content pour les 2 autres startups, hein. Alors regarde à toi avec le graffeur. Oh, c'est dans des pick-up. Ok, donc c'est Isle of Armor. Ah, donc il y a un 3e lot qui doit être d'armure jaune. La vidéo d'accord. Ah, t'as les trucs quand même. Parce que les gars, c'est présent aussi. Oh, c'est des loups encore, quand même. Quelqu'un se souvient de la rêve de dédicace avec Pokémon de Canard? Ah non, je crois que il va avoir de nouveaux Pokémon de notre côté. Des Pokémon de Coton, donc on peut compter aussi. Ouais. 4 points vidéo, hein. Tu montres beaucoup de choses intéressantes. Là, ils ont l'air de répéter ce qu'ils c'est compliqué à vivre le pyrobut sur ton ballon d'or géant qui brûle. Ballon d'or. Donc, c'est pas
J'aime pas cette séquence. Non mais les mecs, faut pas répéter comme ça. Faites pas de répéter des scènes comme ça, hein. Vous faites du remplissage juste pour attendre les 5 minutes. Ah. Bon, c'est des acteurs comme ça. C'est comme marrant que les lecteurs Astérix. Oh, trop voir. Ah, ok, donc c'est genre... Ah, c'est en 2 parties en plus. Intéressant. Oh, un nouveau légendaire. On dirait. Parce que je connais pas ce Pokémon. Avant que ça soit un nouveau Pokémon fabuleux. Ah, on dirait les versions Kung Fu de Zetsu et Samazeta. Ah, ça c'est un fabuleux. Ça c'est un set de fabuleux. Et tout Kung Fu aussi. What did you think of this first look? The Pokemon Sword Expansion Pass and the Pokemon Shield Expansion Pass will be composed of the Isle of Armor, planned to be released June 2020, and the Crown Tundra, planned to be released in fall 2020. If you buy the Pokemon Sword or Pokemon Shield Expansion Pass, you'll be able to enjoy both as they're released. Each part offers a different adventure. Where you'll be able to visit unseen areas of the Galar region and meet new people and Pokemon that live there. There are 2 versions of the expansion pass, one for Pokemon Sword and one for Pokemon Shield. Different Pokemon will appear in the different versions, and you'll also run into some different people and places. We're hoping players can continue with the classic Pokemon experience of trading with one another and working together. Now, without further ado, let's have the director himself present more information on the Isle of Armor and the Crown Tundra. Mr. Tani? Ah, oui. Monsieur, j'ai produit le Pokémon de Cornet à glace. Hello. Non? Hello. I'm Tani from Game Freak. I'm working as the director for the Pokemon Sword Expansion Pass and Pokemon Shield Expansion Pass. The Isle of Armor and the Crown Tundra are in development as we speak. So today, we'd like to show off some designs and concept art to help introduce you to these new areas. Your adventures in Galar are getting even bigger. First, let us introduce the Isle of Armor, which focuses on the theme of growth. Take a look. The next destination in your adventure is a giant island off the shores of the Galar region known as the Isle of Armor. This island is full of beautiful nature. You'll find beaches, bogs, forests, caves, and dunes. And of course, you'll find Pokemon that you couldn't previously find in Galar dwelling there too. There's a dojo for Pokemon battles on this island. And you'll take up an apprenticeship under the Pokemon trainer who runs it. This is Mustard, who will become your mentor. He's also the mentor of Champion Leon, who you probably know quite well. In fact, Mustard has occupied the seat of champion himself in the past. You'll also encounter new rivals among your fellow apprentices. When playing with the Pokemon Sword Expansion Pass, you'll be training with Clara, who is a Poison-type user. When playing with the Pokemon Shield Expansion Pass, you will be training with Avery, who is a Psychic-type user. They're both training hard so they can someday have a gym and stadium to call their own. Next, we'd like to introduce the legendary Pokemon that will be central to the story. Cubfu. It's a fighting-type Pokemon that strives to become stronger with single-minded dedication. As you progress through your training, Mustard will entrust you with this Pokemon.
Once you complete your training together with Cub Fu, it will be able to evolve into Urshifu. Urshifu is a Pokemon with two distinct styles. There is Single Strike style, a fighting and dark type style that delivers a single strike at blinding speed. There is also Rapid Strike style, a fighting and water type style that focuses on unleashing a torrent of rapid strikes. What's more, it's been revealed that Urshifu has a Gigantamax form. Each style will have a different appearance, as well as a different G-Max move. You'll be able to evolve your Cubfu into an Urshifu in one of these two styles, Single Strike style or Rapid Strike style, during your adventure. Urshifu is a powerful Pokemon with a brand new ability, and it also has a new move for each of its two styles. Once you've completed your training, bring it with you for some online battles or official competitions. Pas fabuleux, ça a l'air pas trop mal, hein. We also want to talk about Rillaboom, Cinderace, and Inteleon, final evolutions of the first three Pokemon you team up with in the Galar region. During your adventure in the Isle of Armor, these special partners in your teams will be able to Gigantamax. You can look forward to seeing their new forms and new G-Max moves. And as you can see here, we've got even more in the works to make sure your journey is as smooth and fun as possible. There are new fashion items, and you'll even be able to obtain new looks for your bike. We hope you'll look forward to the new experiences coming in the Isle of Armor. J'espère que c'est pas trop court parce que bon, après faut aussi connaître le prix. Next, I'd like to discuss the Crown Tundra, the second area, which has a theme of exploration. I'm going to show you the information we have at the moment. This expansion is set in the snow-swept realm of the Crown Tundra. Take a look for yourself at the beautiful scenery of this shining, silvery landscape. As it turns out, the Isle of Armor isn't the only uncharted area waiting for you all in the Galar region. In this frigid area, with its towering winter mountains, people live in small communities that support and rely on each other. Much like on the Isle of Armor, you'll be able to find Pokemon that didn't appear in the Galar region before. Fitting right in with this area's theme of exploration, there will be plenty for you to uncover. You might find a strange temple where you least expect it, or maybe spy a mysterious giant tree growing in a place it doesn't seem to belong. A certain person will appoint you as the leader of their exploration team in the Crown Tundra. You can gear up for adventure, and then head out to explore blizzard-swept fields, and even deep inside Pokemon dens, which you could only previously get a glimpse of during Max Raid battles. Next, we'd like to introduce Calyrex, the legendary Pokemon you'll discover during your adventure. Legends say this Pokemon once ruled over a part of Galar that included the Crown Tundra. It's characterized by its graceful, regal movements. Get ready to experience a never-before-told story about the mysteries of Calyrex. The Crown Tundra will have a new form of co-op play as well. This will allow you and friends to enter and explore Pokemon dens that exist underground in the Crown Tundra. Deep inside the dens, you may see legendary Pokemon from past games Dynamaxing before your eyes. You'll be able to meet and make allies of all kinds of legendary Pokemon during your adventures in the Crown Tundra, including ones you'll be able to catch through this co-op play. It also appears that some brand new legendary Pokemon are also waiting to be found somewhere in this land. And combined with the Isle of Armor, dozens of new clothing items will be added. Plus, there will be new battles waiting for you to challenge once you complete your entire game, including the Isle of Armor and the Crown Tundra. We can't go into the details of everything, but we're working on planning and developing new ways to enjoy Pokemon even as we speak. The Isle of Armor and the Crown Tundra areas themselves are actually two key examples of the things we're working on. Both areas are in fact seamless maps, much like the wild area you can already experience in the Galar region, where players are able to move around freely and control the camera. Of course, you'll be able to connect with other trainers and play with them too. There will be Pokemon dens as well, and you'll be able to engage in max raid battles against Pokemon that haven't previously appeared in the Galar region.
There's more to see and do on the Isle of Armor and in the Crown Tundra than there was even Il y a in the intérêt à wild area. voir plein de contenu. We'll bring you more information about them in future news reports, so please stay Bon, bah non, tuned. c'est quoi le prix, hein? J'aimerais bien savoir le prix. What did you think? We at Game Freak are all working We hard at Game to bring Freak you are new all content, working hard to bring you new content, so you can spend more time having so you fun can in spend the more gallery. time having fun in the Galar region. We hope you're as excited as we are. We for hope you're what's as to come. excited as we are for what's to come. Ah, désolé, mais le thème de Sonia, il est tellement mignon. Thank you, Mr. Tani. Thank you, Mr. Tani. On the Isle of Armor. On the Isle of Armor Tundra, and in the Crown Tundra, familiar Pokemon you'll see that some didn't familiar appear in the Galar Pokemon that region didn't before. appear in the Galar region before. There will be more than 200 There will be more than 200 that appear in Pokemon these species areas, that and you appear in can these add to your areas, team, and you can add to your team, including the legendary Pokemon mentioned before. Additionally, we'll be distributing free updates for Pokemon Sword and Pokemon Shield that will coincide with the releases of the Isle of Armor and the Crown Tundra. These updates will allow people who don't have the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass to obtain the Pokemon that appear on the Isle of Armor and in the Crown Tundra through other means, such as trading. Players will also be able to bring over Pokemon to their games from the cloud service Pokemon Home as long as the Pokemon appear in the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion packs. Pokemon Home is planned to launch in February 2020. Ah, j'ai dit que ça... We intend to release even more details before then, so please wait just a little bit longer. Petite dose comme quoi c'est payant. Finally, we have some more news. Finally, we have some more news for our Pokemon Sword and Pokemon Shield players. Starting today, it seems like you're more likely to run into Gigantamax Colossal, Gigantamax Lapras, Gigantamax Lapras, and Gigantamax Flapple or Gigantamax Appleton in max raid battles in the wild area. Face these powerful Pokemon with your friends. There will also be a software update going live available later today. Once you've received the update, head to Wedgehurst Station. In Pokemon Sword, you'll encounter Clara, while in Pokemon Shield, you'll run into Avery. You'll also encounter a Galarian Slowpoke that's wandered in from the Isle of Armor. You can try to catch it and add it to your team. Galarian Slowpoke can evolve into Galarian Slowbro if you use an item that can be found on the Isle of Armor, or into Galarian or into Galarian Slowking if you use an item that can be found in the Crown Tundra. Don't forget to check it out. What did you think? J'ai beaucoup aimé. Today, we've finally been able to show you some of what we at Game Freak are hoping to achieve going forward. We hope we've been able to get you excited for the continuing adventures waiting for you in the Isle of Armor and the Crown Tundra. Each part offers a different adventure. We'll do our best to fill it to the brim with adventures like you've never experienced before. Whether you're just starting with Pokemon Sword and Pokemon Shield, or you've done everything there is to do, we'll do our best to develop something that everyone can enjoy. Stay tuned for more updates in the future. My thanks to everyone from Game Freak. The Pokemon Sword expansion pass and Pokemon Shield expansion pass, which contains both the Isle of Armor and the Crown Tundra, will be available for pre-purchase on Nintendo eShop later today. $30, c'est genre les deux... You'll also be able to access... Ah, c'est interrompu. Ça a l'air d'être... C'est complètement interrompu. Enfin, 30... Alors là, pour le coup, la face, le prix, c'est un peu flou. C'est genre 30 €. Le match, l'île, plus la tundra, ou c'est genre 30 $ pour l'île et 30 $ pour la tundra. Non, parce que là, je crois que le jeu, les jeux... Non, parce que 60 € pour deux extensions, je trouve que ça peut faire un peu cher, non? Peut-être, je sais pas. Enfin, c'est sympa qu'ils ont décidé de prolonger autant le Pokédex régional. Ouais, je crois que ça a planté. Je vais me mettre un jour.
Non, ça va, ça va. Avant de couper, ils ont voulu un antécédent. Ah, pourquoi? Ah là là, effectivement, ça, il a l'air d'avoir un bug. Hein. Il a l'air d'avoir un gros bug tout d'un coup. Ah, sacré Game Freak. Je sais que ce sont pas de plus des génies quand il s'agit de développer des jeux, mais là, c'est quand même un peu fort. Vous pensez que c'est de l'autodérision? Tu penses que c'est de l'autodérision, Topica? Je vois. Bon, ce que je veux, alors je vais essayer de revenir dans le passé. Alors, certes, alors que l'idée de faire des extensions par DLC, enfin, bon, ça prouve que Game Freak essaie quand même d'être de de suivre un peu les tendances modernes. Pas pire que c'est pas pire que les microtransactions. Oh, ouais. Je me demande vraiment s'il y a des trucs à faire dans l'île, dans le donjon. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de trucs à faire. Hein. Alors, j'ai vu un truc de noix agrumes, ça pourrait être marrant. Ça veut dire du coup que, que tu pourras genre avoir plusieurs love balls dans le jeu, par exemple, au cas où tu as utilisé ta seule sœur pour intermittence. Ah. Je suis sûr je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà essayé de capturer intermittence avec une balle un peu ridicule. Et puis bon, cette capture carotide, autant en profiter pour lui donner de balles à la con. Ah. Mais du coup, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y aura comme activité, hein. Je me demande aussi qu'est-ce que ça va être quoi les ambitions des rivaux? Alors, pour les légendaires, je suis un peu mitigé, hein. Alors, il y a ce truc qui paraît absolument ridicule surtout quand tu sais que c'est supposé être un légendaire. Mais il évolue un truc un peu plus cool quand même, hein, un peu plus cool. Même si son nom est ridicule pour le moment, hein. Alors, pour résumer, un autre truc que j'aimerais... non. Bon, par contre, pour donner des trucs un peu plus négatifs, je trouve que au niveau des légendaires, bon, t'as auto le... Ce que j'aime moins même, par contre, c'est le légendaire de Tondra. Je sais pas vous, mais moi je le trouve absolument ridicule avec son gros truc, avec sa grosse boule dans la tête et ses jambes extrêmement longues, hein. On dirait un peu... C'est pire que les personnages de Code Geass, hein, si vous connaissez cet animé, hein. C'est très bizarre, hein. J'ai vu aussi qu'il a un type psy plante, hein. C'est le même type que Celebi. On va voir ce que ça donne. Je connais pas grand chose sur ce truc. Apparemment, c'était genre une divinité de Galar dans des temps anciens. On pourrait découvrir des trucs intéressants. Surtout que le DLC Tondra, ça a l'air d'être de se focaliser sur l'expansion. Peut-être qu'on aura des puzzles.
ça aurait été cool. C'est vrai que dans Pokémon, il n'y a pas vraiment de puzzle, hein. Le seul que je me souviens, c'est genre essayer de lire du près pour débloquer les régies. Bon, il faut peut-être utiliser ça parce que j'ai reconnu les régies dans cette vidéo. Sinon, à part ça, il y a aussi les espèces de puzzles dans les ruines ou à Johto où tu trouves les Zarbi. C'est très sympa d'avoir de faux puzzles. D'ailleurs, on parle aux Zarbi, ils vont revenir? Peut-être pas. Quoique, non, peut-être pas. C'est un Pokémon très faible avec plus de forme que d'utilité au combat et en plus leur capacité signature, présence cachée, il est absente dans l'épée au bouclier. Bon, je pense qu'il va pas revenir. On va avoir le truc de Braille. Et vu qu'il y a Régis et Régistil, je pense que Régigigas va être présent aussi dans de certaines formes, ce qui peut être vraiment intéressant. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait mais quand on a vu le talent exclusif de Smogogon de Galar, on se dit que ça serait super pété si on le combinait avec un Pokémon un talent qui l'affaiblit, hein, un peu comme Bonaflemite. On citait aussi beaucoup Bonaflemite et alors c'est des Pokémon qui sont absents dans le Pokédex de la Galar et je pense que c'est à cause de leur interaction possible avec Smogogon de Galar. Ah, c'est vrai que ça aurait été complètement pété. Bon après tu me diras, le Dynamax aussi c'est clairement pas calibré pour le solo, hein, avec Smogon l'a banni dans l'OU au moins en solo. Faut que je vois s'ils ont aussi banni dans d'autres metagames, c'est probablement le cas. Alors, du coup, ben oui, sinon à part ça, pour les trois nouveaux Pokémon, alors l'ours Kung-Fu, il peut être sympa. Je sais pas trop si ça sera forcément viable compétitivement, même si les combats ténèbres, je pense qu'on peut faire pire, et c'est pareil pour combat haut. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'ils vont révéler les Pokémon supplémentaires qui sont pas forcément dans le Pokédex de Galar, mais qui sont déjà dans les données. Par exemple, Tortok, Florizarre sont considérés comme des Pokémon étrangers, mais qui sont quand même possibles à avoir dans épée et bouclier. Il y a aussi les 4 mousquetaires, il y a Reshiram et Zekrom, il y a les starters de la 7G. Il y a Mewtwo, il y a quoi d'autre? Oui, il y a Reshiram, Zekrom et Kyurem aussi. Hein. D'ailleurs, je crois que Kyurem Black, il doit être banni de il est banni de l'Overuse National Dex. Globalement, alors je sais que j'ai pas énormément de trucs à dire parce que c'est un peu difficile de dire des trucs, surtout que c'est un machin où t'as des gens qui parlent et même quand ils parlent pas, ça passe super méga vite et j'ai pas envie de faire pause toutes les 3 secondes pour voir un truc. Ouais, ça a le potentiel d'être très intéressant, de demander des histoires assez intéressantes. Je sais pas comment il y accède. Je pense que c'est un truc post-game, vu que le post-game de l'épée bouclier il est quand même assez pauvre, mis à part chasser Hurlu et Berlu avec leur coupe ridicule à travers la région pendant qu'ils Dynamax un peu partout, pendant qu'ils font des Pokémon à Dynamaxer un peu dans chaque arène, dans un plot qui consiste à dire aux gens que
Non, les vrais héros, sont vraiment des masses. Sont pas du tout ces deux, les deux toutous, hein. Sonia, c'est du méchant. Ah, c'est un peu con. Même si enfant, j'ai bien aimé. Non mais... C'est de mes classes, je sais. Bon, c'est ma première réaction live d'un direct ou n'importe quelle autre vidéo d'ailleurs. Hein. Je crois que j'avais jamais vraiment montré mon visage avant, à part dans une vieille vidéo où je jouais paquet de cartes. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Oui, je cherche à avoir des vues et ce serait bien que vous me donnez un peu plus de publicité. Je pense que ce serait bien que vous vous inscrivez à ma chaîne. Je crois que le bouton il est en bas. Je crois. En tout cas dans l'interface. Au moment où je fais cette vidéo, le bouton pour s'abonner il doit être en bas. Ce serait bien que vous vous abonnez à moi et que vous regardez mes vidéos aussi. C'est très important, hein, parce que moi j'ai des abonnés, mais ils ne regardent pas vraiment mes vidéos, de ce que je sache. Hein, c'est très bête. Et bon, je pense qu'il est temps de finir cette vidéo de pas grand chose au final. Hein. Je sais pas si je vais avoir des vues, j'espère que je vais en avoir. T'es optimiste, Opti? Il est pas très optimiste.